Vous démarrez sur Facebook Ads et vous cherchez à devenir meilleur le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je vous partage les 4 onglets à connaître lorsqu'on utilise Facebook Ads, de sorte que vous fassiez le moins d'erreurs possible et que vous sachiez surtout retrouver les informations au bon endroit. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, la chaîne qui est dédiée à Facebook Ads et notamment à toutes les personnes qui démarrent, qui aimeraient faire le moins d'erreurs possible, qui aimeraient avoir les résultats le plus rapidement possible. À l'inverse, c'est toute l'idée de cette chaîne. Elle vous est proposée par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour du propriétaire, à savoir les 4 onglets à absolument connaître lorsqu'on est un média buyer sur Facebook Ads. Pourquoi ? Parce que certains onglets, on y trouve des informations qui sont assez précieuses. On peut faire quelques tests, on peut justement vérifier s'il n'y a pas des erreurs à certains endroits. Et puis surtout, il y a un onglet dans lequel vous allez passer énormément de temps. Donc ça vaudra le coup de savoir comment ça fonctionne. Je vous partage mon écran immédiatement et on se retrouve là tout de suite sur un onglet. On est en fait dans le Ads Manager. Alors, pour que vous puissiez vous y retrouver, vous cliquez, vous mettez votre souris ici. Vous allez dans All Tools et ensuite vous faites Ads Manager. Et c'est littéralement ici que vous allez passer le plus de temps. La plupart du temps d'un média buyer se trouve ici. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez lancer vos campagnes, c'est là que vous allez vérifier vos audiences, vos publicités, etc. Si je regarde par exemple, je vais prendre un moment où ça a tourné. Je vais dire par exemple le mois de septembre 2023. Ici, on voit que des campagnes ont tourné. Donc je vais juste faire ça. Et là, on peut voir. On peut voir que sur par exemple le mois de septembre 2023, j'ai une campagne qui a tourné. J'ai une seule campagne. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez 3 onglets. Ici, campagne, audience ou ad set et ensuite publicité. Si je clique ici, je vais être dirigé directement sur les ad sets. Et là, on peut voir qu'il y a eu 2 audiences ou 2 ad sets qui ont reçu du budget. Et si je clique sur une des audiences, je vais me retrouver dans les publicités qui ont été gérées par cette audience. On peut voir que j'ai 2 publicités qui ont été dirigées grâce à cette audience. Si on revient ici et que, par exemple, je clique tout simplement là, on va voir l'intégralité des publicités qui ont tourné dans cette campagne. Donc, évidemment, cet endroit est hyper important pour vous parce que c'est l'endroit où vous allez passer le plus de temps si vous utilisez Facebook Ads. En fait, il faut comprendre que ici, donc dans l'onglet campagne, vous allez voir toutes les campagnes qui ont roulé. D'ailleurs, petit tip, si vous démarrez complètement, si vous ne savez pas à quoi ressemble l'interface, vous pouvez ici voir que c'est une campagne, vu que le résultat est en website purchase, ça veut dire que c'est une campagne d'achat, donc de conversion. On peut voir qu'il y a eu à peu près 23 000 personnes qui ont été atteintes par cette publicité. Il y a eu 34 000 impressions, ce qui est différent, parce qu'une impression, il peut y en avoir plusieurs pour toucher la même personne. C'est pour cette raison qu'on a une différence entre reach, la portée, et l'impression, même terme en français. Le coût par résultat, $32 le coût par résultat, c'est-à-dire que ça m'a coûté $32 pour avoir un achat et j'ai dépensé $1 100. Si on va ici, on va avoir des résultats qui vont être différents, bien que la somme soit exactement la même. Ici, on va voir que l'audience lookalike 4% est à 18 achats pour $33 le coût par achat. Ici, on a $16 pour $32 le coût par achat. Donc, on est à peu près sur les mêmes coûts. D'ailleurs, on observe que les audiences ont dépensé à peu près la même chose. Si je regarde d'ailleurs, parce qu'à mon avis, je m'en doute, on voit d'ailleurs que le budget qui a été attribué, vous avez vu, j'ai simplement changé les colonnes de performance ici. Je suis passé de performance à performance and click. Et là, je peux observer que le budget n'est pas au niveau de la campagne, comme on peut le voir ici, mais au niveau des audiences. Ça veut dire que chaque audience a son propre budget et chaque audience peut du coup, dépenser autant que ce budget qui a été attribué. D'accord ? À l'inverse, si le budget avait été au niveau de la campagne, en fait, c'était la campagne qui distribuait de façon quotidienne en fonction des résultats qu'ils pouvaient voir directement et aussi qu'ils pouvaient potentiellement atteindre. D'accord ? Donc là, il y a une grosse différence. Ici, en fait, on peut voir qu'on a finalement lancé un petit test sur Facebook Ads et on s'est rendu compte que, en termes de coût par achat, on était globalement sur la même chose. Je vais juste vérifier quelque chose. Si je clique dans ici et que je regarde par exemple les conversions qui ont rapport avec un e-commerce, parce qu'on est sur un compte e-commerce ici, on peut observer que le retour sur investissement, qui est une des métriques les plus importantes honnêtement lorsque vous êtes un e-commerce, parce que lorsque vous vendez, vous avez directement le panier d'achat qui est comptabilisé dans votre conversion, donc vous savez combien ça vous a rapporté de vendre. Là, on peut observer que le retour sur investissement sur le mois de septembre 2023, il est de 1,78, c'est-à-dire pour $1 que je donne à Meta, Meta m'en rend $1,78 en fait. Et là, 1,65. Donc, ce ne sont pas des retours sur investissement énormes pour un e-commerce lambda. Pour un e-commerce lambda, je dirais vraiment très standard. On espérerait au minimum atteindre du 2, voire même du 3. Donc là, on peut
on peut en conclure que c'était un test qui n'était pas nécessairement très intéressant ou très performant. D'accord? Donc là, vous pouvez voir ici, par exemple, si je clique ici, ensuite j'ai les publicités. Donc si je clique sur ma publicité, je vais pouvoir la modifier, je vais pouvoir même la dupliquer pour en lancer une nouvelle. Et si je clique ici dans les audiences, ad set, eh bien je vais pouvoir modifier l'audience directement, ou je vais d'ailleurs même pouvoir la dupliquer. C'est-à-dire que je vais ajouter une troisième audience, elle sera toujours dans ma campagne ici, et je pourrai continuer du coup de tester ce que j'avais envie de faire initialement. D'accord? Donc ça, c'est le premier onglet. C'est l'onglet dans lequel vous allez passer le plus de temps. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse tout un cours sur les colonnes de performance, si vous avez envie que je vous montre comment on analyse un peu plus en profondeur une campagne, quelles sont les métriques, quels sont les insights qu'on peut en sortir. Je vous laisse juste me mettre ça dans les commentaires. Et si j'en ai assez, bien sûr, je ferai une vidéo entièrement dessus. Donc ça, c'était le premier onglet. Le deuxième onglet qui, à mon avis, va faire tourner un peu des têtes, je l'admets, c'est l'onglet, et je vous le partage live. Donc, on est sur, cette fois, le Event Manager. Je vous montre juste ici, je clique, All Tools, vous voyez, Event Manager. Ici, c'est là que vous allez gérer un peu votre tracking, finalement. C'est ici que vous allez gérer votre tracking, et notamment les conversions qui vont avec. J'ai pris un compte extrêmement simple, il y a pas de conversion, mais vous le verrez ensuite. Là, on est sur un compte tout simplement qui reçoit du trafic. On peut le voir parce que ici, on a une seule conversion qui s'active, c'est page view, ça veut dire vue de page. En fait, lorsque vous avez mis votre pixel sur votre site ou n'importe où, eh bien, par défaut, forcément, vous allez suivre toutes les pages qui sont visitées. Ça sera entre guillemets une conversion, mais je vous déconseille d'avoir une campagne qui roule sur un objectif de vue de page. Ça ne sert pas à grand-chose. Je préfère que vous utilisiez des campagnes pour faire des leads, pour faire des achats, etc., etc. Ça, on en parlera probablement dans une autre vidéo si ce n'est pas déjà fait dans plein d'autres auparavant. Comme on peut le voir ici, on a la courbe justement des événements. Donc, c'est facile ici, il n'y en a qu'un seul. C'est de la vue de page. Donc, on voit qu'il y a certaines fois, il y a des pics. Ça veut dire potentiellement qu'on a mis plus de budget que d'autres. Par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que si je clique sur Test Event ici, là, Meta va me proposer une méthode pour tester mes conversions, tester mes objectifs de conversion. Par exemple, tester si lorsque j'ajoute au panier, j'ai bien un ajout au panier. Tester lorsque je remplis un formulaire, est-ce qu'il y a bien l'événement lead qui est fait. Ça, c'est quelque chose qui est très peu connu en vérité et que je conseille surtout aux débutants, c'est que vous cliquez ici et là, en fait, il va vous demander simplement de mettre votre URL de site internet sur lequel vous avez évidemment le pixel qui est associé. Vous cliquez, vous allez vous rendre sur ce site et ensuite, justement, en vous baladant derrière sur le site, en cliquant sur certains boutons, en remplissant des formulaires, eh bien, vous allez avoir la liste ici de toutes les conversions que vous déclenchez. Donc, c'est excellent justement pour tester si vous avez bien toutes les conversions qui s'enclenchent, si justement vous êtes un e-commerce ou vous générez des leads. OK ? Si on revient ici, il y a aussi un élément qui est assez intéressant. Par exemple, là, on voit que l'intégration, c'est browser, ça veut dire navigateur en français. Ça veut dire que ce compte-là n'utilise pas, par exemple, l'API de conversion, qui pourtant est l'événement, ou plutôt le système de tracking le plus poussé de la part de Meta. Donc, il y a probablement un manque à gagner sur le nombre de conversions, s'il y en avait, parce que là, c'est vraiment pas le cas pour le coup. On est juste sur de la vue de page. Mais par exemple, si on faisait de l'achat ou de la génération de leads, eh bien, ça serait quand même plus intéressant d'avoir l'API de conversion plutôt que juste le navigateur, parce que le navigateur perd très facilement des conversions et donc s'attribue beaucoup moins de conversions et donc en théorie vous payez moins cher, enfin vous payez du coup l'inverse, vous payez beaucoup plus cher vos conversions avec vos campagnes. Donc ça c'est aussi un moyen de voir si l'API de conversion fonctionne bien et est bien roulé, c'est-à-dire que là vous aurez navigateur plus serveur. Ok, là c'est pas le cas, on a juste browser. Ok, donc là si vous cliquez un peu ici, vous allez voir justement View Details et là c'est aussi hyper intéressant. Vous pouvez par exemple sortir Sampled Activities. Donc là, c'est évidemment flouté, mais en gros, comprenez que c'est l'URL du site internet de l'annonceur et vous allez voir que justement, on a tous les URL qui sont sortis, qui ont été visités. Ça devient intéressant, surtout lorsque on a une conversion, par exemple, au niveau de l'achat. Si vous voulez observer qu'il y a potentiellement il y a une erreur dans l'implémentation de votre conversion, si vous l'avez fait vous-même et pas avec un service tiers ou peu importe un service qui est calibré pour ça, vous pouvez voir, par exemple, si vous avez un événement comme achat alors que l'URL de votre site est la homepage, c'est que probablement il y a un problème.
C'est-à-dire que votre homepage ne devrait pas être en mesure de déclencher un événement achat. Ok? Donc ça, c'est une petite méthode si vous avez envie d'aller voir rapidement comment ça fonctionne et comment détecter un petit problème, je dirais, de tracking, parce qu'évidemment, les problèmes de tracking, il y en a beaucoup plus, et il y a des façons beaucoup plus poussées de les trouver, de les détecter et de les corriger. Là, je vous donne juste ce qu'un média buyer débutant pourrait définir ou pourrait trouver rapidement. Et ensuite, on peut enchaîner, on peut voir, par exemple, quels sont les adsets qui utilisent l'événement. Donc, vu qu'il n'y a pas de publicité ici, donc il n'y a pas de adset, mais normalement, vous devriez voir, par exemple, cette audience, donc cet adset utilise cet objectif, optimise sur cet objectif. Ici, c'est pas le cas, mais vous en verrez sur votre propre compte. Et ensuite, Event Source, où là, justement, on va voir, encore une fois, le volume d'événements qui sont déclenchés, en tout cas, le volume de page view qui a été déclenché sur les 28 derniers jours, si je ne dis pas de bêtises, parce que généralement, c'est sur 28 derniers jours. Voilà. Donc ça, sur le Events Manager. Bien sûr, vous pouvez encore pousser plus loin, vous pouvez aller chercher dans les diagnostics, history, settings, mais globalement, voici ce que vous pouvez déjà faire dans l'immédiat pour regarder à peu près comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi créer des custom conversions. Donc, je vais pas le montrer dans cette vidéo, mais globalement, c'est de dire de façon très, très, très simple, imaginons que la personne déclenche telle URL, parce qu'elle est arrivée sur l'URL confirmation ou quoi que ce soit. Vous pouvez dire à Meta, dès qu'une personne affiche cette URL, eh bien, je veux que tu le comptes comme étant une conversion. Ok? Ça peut être hyper intéressant lorsque vous avez un site qui est fait main, c'est-à-dire, c'est pas du Shopify, c'est pas du WordPress, c'est un service qui est complètement manuel. Dans ce cas-là, ça peut être très, très simple de mettre des conversions en attendant d'avoir quelque chose de beaucoup plus poussé. Ok? On enchaîne ensuite avec un autre onglet. Celui-ci, je l'adore. On est dans l'onglet du Ads Reporting, qui est juste ici. Alors, là, je viens de créer immédiatement un rapport. Vous arriverez probablement sur une autre interface dans l'immédiat. Mais lorsque vous créez un rapport, globalement, vous allez vous retrouver ici. Alors, là, j'ai sorti, par exemple, les chiffres d'un e-commerce sur février 2023 jusqu'à décembre 2023. On voit que j'ai plein d'événements, enfin, j'ai plein de métriques qui sortent. Mais là, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est que, en fait, moi, par exemple, je vais enlever les métriques de portée, de fréquence qui ne m'intéressent pas du tout. Ok, imaginons que je suis tout nouveau sur un compte publicitaire et j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Ok, je vais enlever tout ça. Je vais garder, par exemple, juste le montant de budget dépensé. Et ensuite, je vais aller dans les breakdowns, c'est-à-dire dans comment je pourrais trier ces dépenses. Et je vais mettre, par exemple, âge. Ok. Et donc là, je vois que la plupart de mon budget a été attribué à des personnes entre 65 ans et plus. Ok. Donc là, je viens d'avoir une info hyper rapide sur le compte. Je sais que ce compte dépense majoritairement de l'argent sur des personnes qui ont en tout cas plus de 40 ans. D'accord? On peut enchaîner avec gender, par exemple, où là, on va voir que chez les 65 ans et plus, donc ma cible, on voit que c'est principalement des femmes de plus de 65 ans qui ont reçu le budget. Donc ça veut dire que mon audience, c'est probablement des femmes qui ont, en tout cas, on peut le voir ici, femmes encore, ici, femmes encore. Donc globalement, mon audience, ma cible, les gens qui achètent sur ce compte publicitaire sont des gens qui principalement sont des femmes de au moins plus de 45 ans. D'accord? Donc ça, c'est toute la magie du Ads Reporting. C'est vraiment un endroit où vous pouvez tordre les données comme bon vous semble, même jusqu'à sortir. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. Je vais enlever âge parce que je ne peux pas le faire tout en même temps. Et par exemple, les emplacements. Okay, bon, là, je peux observer que la plupart de mon argent est dépensé en feed. Donc après, si je vais chercher, je verrai que c'est le feed Facebook parce que ici, par exemple, on peut voir Instagram Stories, Instagram Reels. On voit finalement que les événements, alors c'était en 2023, effectivement, c'est pas aussi poussé qu'aujourd'hui en 2025, mais on peut voir que les éléments verticaux sont pas des emplacements qui sont très priorisés par notre compte publicitaire, probablement parce qu'ils s'adressent à une catégorie de la population qui ne consomme pas du vertical, donc des Reels, des Stories, que ce soit sur Facebook ou autre d'ailleurs. Donc, il va plutôt mettre de l'avant le feed Facebook, là où potentiellement, d'ailleurs, on va aller regarder plateforme. Voilà, on peut voir en fait que l'emplacement Facebook, de manière générale, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ok, donc ça, je vous ai montré une petite partie, mais il y a aussi quelque chose que j'adore regarder, que je consomme énormément, sincèrement, c'est justement les trends. Ok, les trends. Donc là, on a amount spent, mais je pourrais mettre, par exemple, si je regarde les achats. Est-ce que je vais l'avoir? Parfois, ça ne s'affiche pas toujours. Je préfère vous le dire.
Donc là, par exemple, j'ai mis la moyenne des valeurs de conversion par achat. OK? Mais c'est peut-être pas très intéressant. Ouais, par exemple, mettre le ROAS. OK? Donc là, par exemple, on observe que le retour sur investissement a été au mieux de sa forme, entre guillemets. Bon, comme je vous l'ai dit, 1,72 pour un e-commerce, c'est pas l'idéal, honnêtement, mais il a été au mieux de sa forme en septembre. Là, on dépensait finalement pas tant d'argent. Donc, on peut estimer que si on avait une analyse à faire et si on devait se reposer sur quelque chose qui avait fonctionné en théorie, on irait surtout voir sur le mois de septembre 2023. D'accord? Et ça, vous pouvez sortir des chiffres et des rapports dans tous les sens. Vous pouvez tout exporter ensuite pour mettre sur Excel. C'est absolument génial. C'est un outil que j'utilise quasiment, disons, chaque semaine au minimum. Je suis sur le Ads Report pour regarder comment fonctionne un compte, comment a été dépensé l'argent, quelles ont été les périodes où l'annonceur, ou plutôt le compte publicitaire, a fait le plus d'argent, a fait les meilleurs résultats. Et comme ça me permet ensuite de tout de suite aller cibler sur cet endroit lorsque je fais une analyse un petit peu plus approfondie. Avant qu'on passe justement au dernier onglet qu'il faut absolument connaître, moi j'ai potentiellement une question à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads? Si c'est le cas, je ne peux que vous encourager à rejoindre la J7 Academy. La J7 Academy, c'est un écosystème qui concerne tous les médias buyers, qu'ils soient débutants, qui n'aient jamais fait de publicité sur Facebook ou qui sont un peu au balbutiement de leur expérience sur Facebook Ads, ou même aux intermédiaires et même aux experts. En fait, on forme absolument tout le monde grâce à 3 piliers bien distincts. Le premier, c'est plutôt une plateforme d'échange qui s'appelle Slack. Tout le monde connaît. C'est une plateforme qui nous permet d'échanger toute la semaine avec tous les membres de l'académie, où les membres nous posent des questions du style: est-ce que vous avez déjà vu ce bug? Qu'est-ce que vous pensez de ma campagne? Qu'est-ce que vous pensez de ma publicité? Est-ce que vous avez déjà vu cette fonctionnalité? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Etc., etc. Ça permet de ne plus être seul finalement. Et ça, je pense que ça va parler surtout à beaucoup de freelance et de média buyers indépendants qui sont souvent très seuls devant leur écran. Donc, ça permet de plus être seul, de un, et puis surtout de supprimer des doutes qu'on peut avoir vis-à-vis de la stratégie qu'on met en place, vis-à-vis de des résultats qu'on peut observer et des optimisations qu'on pourrait mettre en place, mais dont on a peur justement de tout casser. Donc ça, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est une plateforme de formation avec plus d'une 150aine d'heures maintenant de vidéos, que ce soit sur des cours pour faire du reporting, pour faire de l'audit, pour faire des bonnes pubs aussi, parce qu'on a aussi plein de cours sur des créatifs, des visuels, même de l'emailing, etc. Et donc, l'idée, c'est évidemment de vous former à tout ce qu'il faut absolument savoir lorsqu'on est un media buyer. Et pour terminer, on a 2 workshops par mois d'à peu près 1 heure dans lesquels on vous explique quels ont été les meilleurs éléments, les meilleures optimisations, bref, les meilleurs coups de J7 Media sur Facebook Ads dans les 30 derniers jours. Donc, littéralement, vous savez qu'est-ce qui a fonctionné chez J7 Media dans les 30 derniers jours. Ça vous donne évidemment du contenu qui est très, très, très à jour et que vous pouvez allègrement copier et appliquer vous-même sur votre propre compte. Comprenez, donc l'idée, c'est de vous amener au meilleur niveau, mais surtout que vous y restiez. Parce que vous le savez très bien que la publicité sur Facebook Ads, ça bouge énormément. Si ça vous intéresse, la J7 Academy, je vous invite à aller sur j7academy.com ou sinon, je vous le laisse dans les notes de l'émission. On continue et on termine du coup avec ce tout dernier onglet. C'est l'onglet des audiences. Alors là, c'est hyper simple. Vous cliquez ici et vous allez dans Audience, ou même ici, parce que là, j'ai les onglets que j'utilise le plus. OK. Et là, on va se retrouver dans un onglet qui est un petit peu boudé, je dirais, des experts sur Facebook Ads, mais alors que je trouve qu'il y a quand même des trucs intéressants à en tirer, surtout lorsqu'on est débutant, ne serait-ce que pour bien comprendre l'intégralité des audiences, et puis comment ça fonctionne sur Facebook Ads, et puis pourquoi pas les préparer en amont et pouvoir justement vérifier s'il y a assez de quantité, si on est bon, si on n'a pas fait d'erreur, avant de le lancer tel quel sur une audience et se rendre compte plus tard qu'on a mal fait la chose. OK. En fait, il faut comprendre ici qu'on est sur du coup le compte publicitaire, un compte publicitaire qui est un e-commerce. Il y a déjà plein d'audiences qui ont été créées, comme vous pouvez le voir ici. Et moi, j'ai juste à en créer ici. OK. Et là, j'ai le choix entre 3 audiences. En fait, soit c'est des custom audiences, des audiences personnalisées, donc des audiences de retargeting, comme on peut le voir ici, je vais cliquer. Donc là, la source, en fait, ça va être de dire, par exemple, tous les visiteurs, toutes les personnes qui ont été sur mon application, toutes les personnes à qui j'ai l'adresse mail, donc mon CRM, toutes les personnes qui ont interagi avec mon compte Insta, mon compte Facebook, toutes les personnes qui ont vu certaines de mes vidéos ou toutes mes vidéos de 0 à 3 secondes, de 100% à 50%, 75%, etc. Toutes les personnes qui ont interagi avec mon formulaire, avec mes instant expériences qui sont des formats publicitaires, toutes les personnes qui ont répondu présent à un événement, par exemple, etc., etc. Donc là, c'est toutes les audiences de retargeting. Après, je peux avoir les audiences lookalike, où là, l'idée,
en fait, ça va être très simplement à partir d'une audience du style les visiteurs 180 jours, créer une version d'acquisition, c'est-à-dire aller voir plus de monde. Si je vous montre ici, visiteurs, on va faire ça par exemple. OK, donc là, par exemple, c'est de dire toutes les personnes qui ont visité mon site dans les 90 derniers jours, j'aimerais leur trouver des gens qui sont semblables en France et sur un pourcentage de précision de 1% ou de 2%, 3%, sachant que plus vous augmentez ce pourcentage, plus votre qualité d'audience, en théorie, devient floue, entre guillemets. OK, vous avez compris un peu l'idée, c'est-à-dire que plus on se rapproche du 1%, plus on est précis, plus on va vers le 10%, moins on est précis. Par contre, plus on a de volume. Là, on passe à 4,4 millions, alors qu'avant, on était à 400 000. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième audience à connaître. Et pour terminer, une audience sur laquelle vous allez passer beaucoup de temps si vous démarrez sur Facebook Ads, ce sont les saved audiences, ou plutôt les audiences les audiences de critères d'intérêt, de critères démographiques. Par exemple, là, je viens de la lancer. J'ai, vu que le compte est au Canada, j'ai le Canada, mais je pourrais choisir encore une fois la France. Hop, ça je pourrais même l'exclure, mais je vais juste le supprimer parce que c'est pas à côté de la France. Minimum, je vais aller chercher les personnes qui ont, allez, plus de 25 ans, pourquoi pas d'ailleurs. Je vais juste revérifier. OK, plus de 25 ans, parce que ça me sert à rien pour moi d'aller chercher les gens qui ont en dessous de 25 ans. Ce sont pas les gens avec qui je traite. Là, par exemple, je vais aller chercher les femmes. Je peux même affiner un peu plus, donc je vais dire 40 ans, comme ça je suis sûr de ne pas m'embêter. Et là, détail d'intérêt, c'est-à-dire, je pourrais mettre, par exemple, est intéressé par les chiens. Ok, c'est complètement arbitraire. Et du coup, on peut voir que mon audience a un petit peu bougé. C'est-à-dire que si j'enlève ça, hop, ok, donc on voit que c'est à peu près la même chose. Si je fais ça et ça, on vérifie bien. Voilà, on voit que c'est à peu près bougé. Donc ensuite, à regarder, est-ce que le volume vous paraît correct pour lancer une campagne? Est-ce que vous pensez que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop gros? Bref, à vous de jauger derrière. OK? Donc ça, c'était les 4 onglets à absolument connaître. Évidemment, vous pouvez aussi créer une campagne, ou plutôt une audience à même une campagne, lorsque vous intégrez une campagne. Mais si vous avez envie de le faire à tête reposée sans lancer tout de suite quelque chose et que ce soit gravé dans le marbre, autant le faire ici et vous pourrez le réutiliser plus tard. D'accord? Donc, c'était les 4 onglets à connaître lorsqu'on démarre sur Facebook Ads. N'hésitez pas, si vous avez d'autres besoins en tant que personne qui débute sur Facebook Ads, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à me dire j'aimerais bien avoir un épisode de ce style ou qui traite de cette thématique parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Et si je suis pertinent pour en parler, si j'ai assez d'expérience pour vous le dire, en tout cas, je ferai une vidéo évidemment pour vous l'expliquer. Ok? Donc, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez envie de devenir meilleur, j7academy.com. Allez juste faire un tour sur la page d'explication de ce service. Je pense que vous allez vite comprendre que c'est hyper intéressant pour vous. Et moi, je vous donne sinon rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. Je vous souhaite un très bon media buying et on se voit la semaine prochaine. À très vite tout le monde.